Comment allez-vous? Bonjour le chat, on a même le chat qui est avec nous aujourd'hui. Eh bien, madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre émission de Découverte le Couarail. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, avec l'atmosphère et le cadre que nous avons, nous sommes en Alsace, précisément à Rigvire, un des villages certainement les plus beaux d'Alsace, un des plus visités, un des plus connus aussi. Rigvire, c'est un peu plus de 1300 habitants, c'est beaucoup de chaleur, c'est bien entouré de vignes, vous allez voir, ça a un charme fou. Pour en savoir plus, suivez-moi, c'est parti. Et que va-t-il se passer aujourd'hui dans votre émission à Rigvire en Alsace? Eh bien, tiens, nous parlerons histoire et patrimoine, on évoquera le Dolder, on ira aussi visiter le musée d'ailleurs du Dolder, musée de France. Il y aura aussi une partie sentier viticole avec des bons crus à déguster avec modération. Recette en compagnie d'un chef qui nous réalisera une recette à base de truite. Et puis vous ferez la connaissance du savoir-faire de la maison de la biscuiterie alsacienne avec les brédeleux, mais aussi ce que l'on appelle les macarons coco. Apparemment, c'est une spécialité qui vient bien d'Alsace. Luc Grune, c'est un artiste peintre plasticien, une gueule du coin, je peux vous dire, étonnante. Il y aura le parc de Schopenvire à découvrir absolument, un jardin remarquable, premier jardin biologique et botanique de France. Bon, pour le reste, je vous en dis pas plus, vous allez rester avec nous. À mon avis, vous n'allez pas vous ennuyer. Je vous souhaite une très chouette émission. Et on va démarrer donc avec de bonnes saveurs. Nous allons à la maison alsacienne de biscuiterie, ou maison biscuiterie alsacienne, c'est ça? Maison alsacienne de biscuiterie. Exactement. On a avec nous Barbara, merci de nous accueillir. Alors, vous travaillez donc dans cette maison qui est une maison traditionnelle alsacienne au départ. Voilà. Donc ça, donc tout a commencé en fait à Rigvire. Bonjour. Donc monsieur Jean-Marc Muller et Patrick Levert donc ont ouvert cette boutique pour vendre des macarons à la noix de coco. Donc là, vous pouvez les voir. Bon. Ça donc, sent il y a bon. différentes saveurs, hein, pistache, orange, rhum raisin, chocolat. Bon, pour tous les gourmands. Oui. Et donc suite au succès de ces macarons coco, monsieur Jean-Marc Muller et Patrick Levert ont décidé d'ouvrir une boutique, un atelier de création à Colmar. D'accord. Pour fabriquer d'autres biscuits et d'autres spécialités alsaciennes. Donc aujourd'hui, nos pâtissiers fabriquent une quarantaine de variétés de brédeleux. Oui. Donc brédeleux, c'est le biscuit vraiment typique alsacien. C'est le biscuit traditionnel alsacien que l'on consomme à Noël habituellement, mais nos clients, ils en mangent toute l'année. Hein. Bah oui, c'est comme ici les macarons. Alors, vous avez le kouglof, bien évidemment. Le kouglof, bien sûr. Vous avez des spécialités donc, qui sont... qui est cuit sur place, dans un moule en terre cuite. Vous avez le bretzel, je vois même qui est sucré vanille. Oui, donc ça c'est une création de Coco création, d'accord. Ouais. On a le bretzel salé traditionnel. Qu'est-ce qui est le plus demandé en macaron d'ailleurs, la saveur? La saveur, l'orange marche très bien et le rhum raisin. Et le rhum raisin. Et vous, votre préféré c'est? Moi, on va dire le chocolat. Le chocolat, c'est les bons gourmands. Alors on va aller, parce que vous avez plusieurs boutiques en fait sur Rigvire. Comme Rigvire, c'est tout petit hein, et la rue centrale est ici. Eh bien merci beaucoup. Hein. On va de l'autre côté où vous avez donc la présentation entre autres des brédeleux, des biscuits typiques alsaciens. Mais vous avez des chocolats, vous avez le pain d'épices qui se mange pas qu'à Noël non plus. Hein. Le Beraveka aussi, qui est une spécialité alsacienne. D'accord. Donc là, vous pouvez voir tous les brédeleux qu'on fabrique. On peut, hein, Barbara. Allez-y. Hein. Voilà, alors, il y a combien de sortes de brédeleux? On a une quarantaine de variétés. Ah oui. Mais bon, on va dire ça, c'est les produits qu'on fabrique toute l'année. Et puis on essaye de faire des nouvelles créations aussi. Oui. Donc là, on a le Linzer, le marbré damier, l'anis. Hein, ça, c'est des biscuits très typiques. Le Spritz. Et puis un biscuit aussi qui est très connu. C'est l'étoile cannelle. Oui. Donc voilà. Et Coco LM a créé aussi d'autres produits qui sont consommés donc toute l'année, comme le délice à la rose. Oui. Donc c'est un biscuit en fait à base d'amandes et à la rose. Oui. en forme de cœur. Ouais. Donc et ça, puis le délice au géranium. Délice pistache. Bon, après, il y a beaucoup de variétés. Hein. Tout est possible Vous avez avec des les créations en fait en permanence chaque année. Oui. On fait des créations aussi pour Pâques, pour le printemps, des biscuits en forme de fleurs.
On fait beaucoup de créations toute l'année, quoi. Et alors vous avez aussi, alors on parlait du pain d'épices qui ne De se mange pain pas qu'à d'épices. Noël, mais qui se mange tout le temps. Le Beraveka. Alors ça c'est quoi? C'est la spécialité vraiment ici aussi? C'est aussi une spécialité alsacienne, c'est un pain aux fruits. D'accord. Donc c'est des fruits en fait qui sont macérés dans de l'eau de vie de poire. Ah oui. Et vous pouvez donc couper ce petit gâteau en tranches et le consommer avec du foie gras à Noël. D'accord. Ouais. On a la Avec un bon petit tartelette café. Linzer aussi. Ah oui. Mhm. Autre Voilà. spécialité. Et tout est fait dans le laboratoire À Colmar, qui est à tout Colmar. est fait par Ouais. nos pâtissiers en respectant un vrai savoir-faire artisanal. Mhm. Et alors la bonne nouvelle pour les téléspectateurs, c'est qu'il y a un site internet qui est Voilà. complet. Oui. De venir ici à Rigvire, si vous avez la possibilité de venir les goûter en direct, c'est encore mieux. Mais vous pouvez les acheter et voir justement les dernières Voilà. créations. Vous pouvez donc aller sur le site www.coco-lm.com et là vous pouvez commander les biscuits 24 heures sur 24 et on livre à l'étranger. Mhm. Alors quels sont les clients à l'étranger justement qui sont demandeurs Alors, des biscuits typiques alsaciens? Angleterre, États-Unis, Allemagne, on a beaucoup de pays différents, quoi. Mhm. Mais Et bon, c'est surtout les Français qui commandent. Mais il y a beaucoup d'Alsaciens aussi qui veulent envoyer à leurs amis qui habitent à l'étranger Bien pour sûr. emmener ces petits morceaux d'Alsace en fait dans les Faire autres goûter le pays. savoir-faire d'ici, ça c'est important. Voilà. Et alors ici, qu'est-ce qui se vend le plus en Bray-de-Leu justement, les saveurs? Qu'est-ce qui est le plus Un peu apprécié? tout. Ils préfèrent les petits mélanges. Oui. On vend Oui, beaucoup que de vous avez. mélanges Oui. qui se Tant qu'à présentent. faire avec le petit café, c'est bien agréable d'avoir, même pour offrir, le petit sachet complet. Ouais. Et c'est vrai que ce sont des biscuits, en fait, on va dire, qui se mangent tout au long de l'année. Voilà, Hein, on ça peut se les manger déguste tout au long de facilement l'année. On n'est pas obligé au d'attendre Noël. goûter. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir présenté les deux boutiques. Puis vous êtes, alors, ce qui est formidable aussi, c'est surtout vous êtes sur une On a un altère, beau sur une cadre. petite rue, voilà, qui est vraiment Très admirable, plaisante. qui est très agréable. Et donc de se balader, regardez, vous le voyez, hein, là, les premiers touristes du printemps-été commencent à arriver. Et je me doute que vous allez, comme d'habitude, bien fonctionner parce que Oui, les oui. gens se laissent facilement tenter. Tout à fait. Hein. Merci en tous les cas, Barbara, de Bah, je nous vous en avoir prie, donné merci. envie de venir goûter. On reviendra de toute façon, on passera Y a par pas la de pause souci. goûter avec l'équipe un peu plus tard. Merci beaucoup. Au revoir. Alors nous sommes à quelques kilomètres de Rigvire, exactement à 4 kilomètres de Rigvire. Nous sommes à Benvire et nous sommes dans un jardin remarquable. Un jardin d'ailleurs classé premier jardin biologique et botanique de France, n'est-ce pas François de Watteville? Oui, Bonjour, merci de nous accueillir chez vous dans cet espace magnifique, la pleine nature. Vous utilisez la nature comme personne là. Je sais pas, mais c'est quelque chose un peu naturel. Enfin, j'adore les choses belles. Donc, Vous êtes bercé dans la nature depuis tout petit? Non, non. J'ai Non grandi à New York, D'accord, ah Euh, oui, oui, donc j'ai complètement passé- autre chose avec voilà. les buildings. donc je ne connais que la ville. D'accord. Ça fait que 4 ans que je suis là. Donc, peut-être que je regarde la nature avec un œil de citadin. Oui. Et j'essaie de la façonner à Même si l'imagination. la différence avec New York, c'est que vous respirez vraiment bien. Oui. Hein. oui. On est dans un domaine alors complètement privé, le parc de Schopenhauer. Oui, hein. il est privé. Oui. Il a jamais été acheté, jamais été vendu. D'accord. Donc, Donc c'est votre papa en voilà. fait, et puis vous vous occupez de tout le site voilà, complet. il me le loue et puis moi je le développe, je l'entretiens. Alors qu'est-ce que vous faites concrètement déjà pour devenir jardin remarquable et premier jardin biologique botanique de France? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, déjà, il faut se lancer dans la bio, Ouais. ce que beaucoup de gens ne font pas, à des échelles comme ça. C'est très grand, donc ça fait 120 hectares. Et donc j'ai décidé en arrivant que tout allait être bio, donc D'accord. les cultures et le jardin. Ouais. Et bon, pour les cultures, c'est assez simple. Il faut juste faire très attention aux mauvaises herbes, puis faire tous les travaux au bon moment. Et puis pour le jardin, il faut avoir un œil un peu critique, voir les choses qui sont belles. Mhm. Et Alors c'est ouvert, la bonne chose, c'est que c'est un domaine privé, le parc de Schopenhauer, mais c'est ouvert quand même au public. on peut le visiter. Oui. Donc c'est ouvert tous les jours, du 1er avril au 1er novembre, de 14h à 17h. On peut venir spontanément et se balader. Voilà. Et je pense qu'il y a pour des heures non, de balade et de magie. Ah là. oui, oui, si on prend son temps, on peut rester une après-midi, oui. Ouais. Combien d'essences, combien d'arbres en gros, combien de fleurs? Oh, par exemple, il y a des chênes, on a une collection de chênes, il doit bien avoir une quarantaine de chênes différents. D'accord. Oui. C'est pas vraiment un jardin botanique. Oui, Vous voyez qu'il n'y a pas d'étiquette, ça je Oui. le fais exprès. d'accord. C'est un jardin d'art, de beauté. Ouais. Ce que je veux, c'est un paysage qui soit le plus beau possible. C'est justement Et pour donc- avoir beaucoup vu de buildings et de choses sans nature, sans verre, que vous peut-être. avez eu besoin de chlorophylle? Oui, je sais pas.
Il doit y Et avoir puis, un peu de ça. C'est un peu cette idée qu'on peut vivre avec la nature comme dans un paradis, que l'homme et la nature vivent en harmonie, Oui. qu'il y a une sorte d'équilibre très agréable qui se fait. Et quand on se sent ici, je sais pas, je respire, Ah oui, oui, je suis complètement. heureux. Et puis quand je sors, que je vois la zone ou un peu les zones industrielles ou les zones commerciales, je me sens opprimé, je sens que c'est pas la bonne direction. Vous voyez, je sais pas. Ouais. Ah bah oui, l'environnement et la nature, en tout cas, telle que vous le faites ici, c'est vrai que c'est vraiment extraordinaire et remarquable. Alors, on va peut-être aller voir. Vous êtes bien sûr, c'est l'époque, la pleine époque. C'est le gros travail, là. Vous êtes combien à travailler sur autant d'hectares? On est 4. 4. Oui. D'accord, donc c'est un travail quotidien assez conséquent, énorme. Oui, énorme. Le parc nous prend 90%. C'est vrai, vous voulez que je vous aide? Oh ben moi ça me dérange pas, j'adore le jardin. Bonjour. Ben, je vous salue comme ça. Comment allez-vous? Votre Voilà. prénom? Daniel. Ah bon, Daniel? Alors dites-nous Daniel, vous travaillez ici dans le parc depuis combien de temps vous? 5 ans? 5 ans. 5 ans, ouais. Ouais. Et c'est par amour, par passion pour la nature? Je suis dans le bio depuis 1972. Un précurseur donc. Donc consommateur, et donc là je vois ce que c'est que la production et c'est pas évident. C'est pas évident, donc c'est l'ambiance du parc. Moi je suis amoureux de la nature, j'adore le bio, donc je suis presque dans mon élément. Alors j'allais dire aujourd'hui le bio, François Daniel, c'est quand même énormément vulgarisé aussi. Parce que il y a un peu n'importe quoi, il faut le dire. Donc quand on dit on fait du bio pour le vérifier après, donc vous faites vraiment du bio? Oui, mais il y a des organismes hein, Oui, heureusement. agréés qui sont indépendants, qui font les contrôles. Hein. Ouais. Donc on en a 2 par an nous, hein, c'est Oui. ça, 2 par an. Et bon ici je peux vous garantir que c'est effectivement bio, hein, aucun problème. Alors qu'est-ce que vous faites concrètement de bio tous les jours? Ben, surtout les céréales. Oui. Les céréales. Donc c'est essentiellement. Donc, vous voulez énumérer les céréales? Bon, ben, maïs, blé, orge, colza. Qu'est-ce qu'on fait encore? Je sais plus. Je pense qu'on fait surtout du jardinage. Oui, bah oui, En fait, Oui. en fait, ça, on c'est fait le gros truc, ça, le jardinage. Oui, absolument. Et il y a de quoi faire. Alors là vous êtes en train Ben, de faire propre partout. je vais vous donner un outil Ouais. et puis Vous allez montrer. ben, je vais voir ce que vous savez faire. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-moi, moi, vous savez, je suis tout terrain, moi. Oui, moi aussi, je suis tout terrain. Il faut dans nos métiers. Moi, je ne suis pas du tout du métier, hein, pas du tout. C'est par accident que je suis venu à Schoppenwirth. Mais ouais, je cherchais un terrain bio pour un laboratoire normand qui voulait faire une culture d'une plante pour extraire un principe actif pour vous, mesdames, faire avec des antioxydants, antirides. Et puis voilà, donc François cherchait du monde, je lui ai dit je viens, toi ça m'intéresse. Il m'a demandé ce que je savais faire, il dit je sais rien faire. Il dit ben, une raison de plus pour t'embaucher, on sera à 2 à apprendre, c'est génial. Hein. Donc mon CV c'était ça, en diagonale, je sais rien faire. C'est super. Ouais. Bah, apprendre sur le tas, il n'y a rien de tel, non François? Bah, Dans la- oui, en- puis, dans la nature. Et puis, Oui, il faut aimer, oui. et puis aussi, si moi je ne suis pas agriculteur de souche, Ouais. autant que j'ai quelqu'un avec moi qui m'aide, qui soit pas non plus. Ouais. Et comme ça, si on se... Moi je suis chimiste microbiologiste. Hein. Hein, j'ai direct- Mais vous parlez d'antiride, je pense que de respirer du bon air et tout, c'est déjà antiride, ça. Que de vous voir déjà. Hein. Non, non, mais c'est vrai, quand on est dans la nature toute la journée, je pense que ça joue beaucoup. Absolument, tout à fait. C'est un environnement qui est exceptionnel. Regardez la vue qu'on a là. Physiquement, c'est épuisant quand même. Hein. Ah oui, je me doute, oui. Vos journées sont... Vous commencez tôt. Oui, c'est super. Bah, c'est bon pour la forme aussi. En plus oui, d'être oui. bon pour l'organisme complet. Il y a des saisons, hein. Il y a des saisons où on fait que couper du bois. Ouais. Donc on a des épaules qui deviennent... on Bien a des dur, courbatures. énorme. On a des courbatures partout. Ouais, Il y a ouais. des saisons où on bine. Mhm, Alors là, on a les épaules qui font l'inverse, qui se recourbent. ouais. En tout cas, chapeau, parce que vous avez vraiment un très bel endroit. Moi, je pense que le téléspectateur doit venir absolument alors sur l'Alsace, sur Aiguevire et les alentours. Mais retenez bien, je parlais de Benvire, c'est entre Benvire Et Ostem. et Ostem. Oui. Voilà, on C'est est à cheval vraiment sur à les deux cheval sur les villages. deux petites communes. Donc venez faire un détour au parc de Schoppenwirth. Allez sur le site, hein, parce que moi j'avais trouvé sur internet aussi Ah, d'accord. votre parc avec de très très jolies photos. Ça donne envie de venir quand on voit les photos, mais c'est encore plus vrai en vrai. Et voilà, et la nature c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Alors on est vraiment dans le centre-ville de Rigvire et bien sûr il faut évoquer quand même un tout petit peu l'histoire bien de cette un des plus beaux villages alsaciens d'ailleurs il faut Oui. le dire. Et Robert Oui, Lehmann, oui. bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Merci, très bien. Vous êtes membre de la Société Histoire, c'est ça? Et membre de la Société d'histoire et d'archéologie de Rigvire, qui date de 1898 déjà, D'accord. qui a été créée par des gens qui étaient à
l'époque déjà conscients de la valeur du patrimoine construit et leur objectif premier, c'était la préservation, donc la conservation de ce qu'il y a de beau. toute cette beauté, quoi. Eh ben oui, et Voilà. il faut le dire, et il faut surtout le préserver encore des Et- centaines de siècles. Exactement. Alors, c'était donc l'objectif de notre société. L'autre objectif, c'est l'exploitation donc de 2 musées que nous avons, que nous Bon, gérons. on va visiter Et on visitera tout à l'heure. le musée du Dolder. Alors, Robert, le blason qui est là, on a la petite fontaine. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments? Rigvir, ça date de quand? Et puis un petit peu le début, qu'est-ce qui se passait ici? Oui, mais Ricquewihr est un village, une cité viticole, Oui. qui vit, disons, son origine remonte à l'époque de Charlemagne à peu près. Et donc, village viticole. On a besoin de récipients pour mettre ce liquide précieux, de tonneaux, cuves et autres. Et c'est là, donc, à cette fontaine, pour commencer, D'accord. que les tonneaux et tous les récipients étaient jaugés. Donc, pour le commerce du vin, pour savoir exactement quelle quantité on vendait. D'accord. Alors, donc, c'est la fontaine dite de la Sindre, Sindbrunnen, comme on dit en alsacien chez nous. Alors, cette fontaine a ceci de particulier aussi. Donc, elle date de 1560 et la colonne centrale est surmontée d'un lion héraldique qui porte donc les 2 écus, l'écu des Horbourg et l'écu des Montbéliard. Horbourg avec l'étoile, les Wurtemberg-Montbéliard avec les 3 bois de serre. Ricquewihr était donc Horbourgeois jusqu'en 1324, date à laquelle les 2 derniers frères des Horbourg ont vendu leur propriété à leur Oheim, à leur cousin ou oncle, le comte de Wurtemberg, qui avait sa résidence à Stuttgart-Urach. D'accord. Rigvir, ça veut dire quoi? Ricquewihr. Alors, Ricquewihr, Ça vient de... ça vient certainement de Rico. Donc, on suppose que la première personne qui s'est installée donc, à Ricquewihr, c'était un certain Rico, donc aux environs de l'an 800, qui a cultivé la vigne. Et par la suite, le lieu s'est appelé Rico Villa. Dans les documents anciens, c'est Rico Villa. Donc, la ferme de Rico, laquelle ferme s'est développée au fur et à mesure que le vin, que la vigne s'est répandue, que le vin a été vendu, que la cité s'est enrichie. Alors, avant de rentrer dans le musée du Dolder, le Dolder, c'est ce que nous avons là. C'est quoi le Dolder? Ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Oui. Alors, le Dolder, c'est vraiment l'emblème de la cité. D'accord. Alors, c'est le Dolder, c'est le point culminant en quelque sorte. Vous êtes monté par la rue principale et nous sommes là donc au haut de la ville. Donc, c'est à la fois la porte haute, c'était une porte défensive construite donc en 1291. Et donc, c'était en même temps le beffroi de la cité. C'était la tour de garde de la ville. Alors, on va peut-être aller directement dans le musée, Robert. Oui. Hein, on va visiter un petit peu. Venez, suivez-nous. Allez, on grimpe, hein, Robert. C'est la gym. Voilà, quotidienne. la gym du matin. C'est magnifique. Très beau. Alors, on accédait par là, par cet escalier, au chemin de ronde qui démarrait vers là, en direction de la tour LR, du sud-ouest. D'accord. Et on entre par là, dans cette tour du Dolder. D'accord. Et là, on a tout ce qu'il faut savoir sur l'histoire de Ricquewihr. Pour les téléspectateurs qui viendront à Ricquewihr, il faut rentrer dans le musée. Voilà, il faut rentrer dans le musée. Et donc, le thème du musée, nous avons fait une nouvelle présentation sur le thème de Ricquewihr, une cité viticole fortifiée du Moyen-Âge et son évolution entre le XIIIe et le XVIIe siècle.
D'accord. Alors, C'est si ça, on donc, devait le thème. retenir, Robert, si on devait retenir, je ne sais pas, 2-3 points importants sur justement cette cité viticole. Oui, quelques points importants. Vous avez ici une reproduction d'une gravure de Mériane. Et donc la situation de Ricuire aux environs de 1650. Alors avec Ricuire, cette cité qui est entourée d'un premier mur d'enceinte de protection en 1291, et suite au développement des armes à feu, un deuxième rempart a été construit aux environs de 1500 à peu près. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Alors ce qu'on voit ici, donc peut-être d'abord un mot sur ces maquettes. Oui. Donc vous avez là les remparts. Vous avez la situation de Ricuire aux environs de 1300-1350, voyez, avec ce premier mur, avec le Dolder où nous nous trouvons, la tour des voleurs, donc tour angulaire défensive nord-ouest, l'autre donc au sud, la tour LR, et vous avez le chemin de ronde qui parcourt tout donc le mur dans le haut du mur, quoi. D'accord. Et puis on a les remparts ici, vers 1650 un peu plus tard. Exactement, donc 1650, avec naturellement donc une densité de construction beaucoup plus importante. Hein. Le plus simple est de prendre rendez-vous peut-être avec ici Robert ou les personnes qui font partie de cette association qui défendent le beau patrimoine et l'histoire de Riquewihr pour faire une belle visite guidée et découvrir les joyaux de ce très beau village alsacien. Le Dolder qui est le nom aussi d'un restaurant et d'ailleurs dans la seconde partie la semaine prochaine, on ira goûter une bonne petite spécialité chez Jackie. Merci beaucoup Robert de nous avoir accueillis. Les téléspectateurs reconnaîtront votre chapeau. Ils vous demanderont spécialement quand ils viendront ici. Merci, je vous fais un bisou. Merci pour votre savoir et à bientôt. Oui. Bien agréable cette partie sur l'histoire de Riquewihr et aussi sur le Dolder qui est, je vous le rappelle, classé musée de France. C'est la première partie qui se termine ici à Riquewihr. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!